Bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la Smala, bonsoir à toute la diaspora congolaise. Un peu de like dub, ça fait du bien. Avant de commencer mon speech, parce que... Salut Chris. Ce soir, je ne vais pas parler de la SAP. Ce soir, je ne vais pas parler... Je ne vais pas chrétien. Mais ce soir, je vais lever l'équivoque. Ce soir, j'ai juste envie de... Ce soir, j'ai juste envie de passer un message comme quoi, vous voyez que je ne suis pas un fou et que dans ma tête, il y a quelque chose. Et que ma tête, elle est bien calée. Là, nous sommes partis sur un débat à la base, vous savez très bien, c'était des clashs, on a parlé de la sapologie. Maintenant, tous plongeons dans la politique. Voilà. Je n'ai jamais été combattant, je n'ai jamais donné ma position politique, mais comme c'est devenu un terrain de jeu où la politique du ventre, c'est-à-dire Nzala, Nzalezokumbabatu. La politique du ventre, c'est là que Moutounion a glissé dans le domaine wana. Donc Nzalezokumbabatu va glisser dans le domaine wana. Donc ce soir, on va lever l'équivoque. Moi, j'ai reçu une vidéo datant du 28 novembre. Je vais te citer. Je vais citer ton nom, mais correctement. Beaucoup de gens se disent pourquoi Pipo, il en a toujours après Norbert de choisir le roi. Je cite ton nom. Ta vidéo du 28 novembre. C'est une réponse au sujet de ta vidéo du 28 novembre. Tu parles de la politique congolaise. Tu donnes des leçons. Tu deviens donneur de leçons. Moi, je veux te reprendre. Je t'avais dit à chaque fois que tu ferais quelque chose, tu vas me croiser sur ton chemin. Quand tu feras quelque chose de bien, je ne m'acharnerai pas sur toi. Mais dès que je me rendrai compte que là, ce que tu fais est en train de... Voilà. Il y a un chemin de... C'est comme un serpent, tout ça. Je te reprendrai. Pour commencer mon allocution, tu viens de nous parler d'une association qui s'appellerait Centre. Moi, je vais te reprendre. Tu vois les combattants avec qui tu es en train de te prendre la tête et tout, je ne sais pas sur quel pied ces gens-là dansent. Je ne sais pas si ces gens-là ont du mal à te reprendre et à te calibrer et à te mettre à ta place, la place qu'il te faut. Tu vois Norbert, si tu prends les Congolais pour des imbéciles, faille que tu changes de tangente. Si tu prends des Congolais pour des troubadours, faille que tu rectifies le tir. D'entrée de jeu, je sais que le Congo est un pays où il y a un mélange fou, multiples nationalités. Des Sénégalais ont eu des enfants avec des Congolaises, des Zaïrois ont eu des enfants avec des Congolaises, des Zaïroises ont eu des enfants avec des Congolais. La constitution congolaise déjà te destitue de toute fonction politique. Norbert de choisir le roi, je réitère, je te dis ceci. La constitution congolaise t'éloigne de toute présentation politique. Tu es apolitique au Congo. Tu ne peux pas faire de la politique. Pourquoi je le dis? C'est pas moi qui ai rédigé la constitution. Tu n'es pas congolais à 100%. Donc tu ne daignes vouloir te présenter à quoi que ce soit. Que ce soit des élections législatives, que ce soit des... Tu ne peux pas. Arrête de venir nous enseigner comment on doit faire marcher le Congo. Un combattant bipolaire de ton état. Tu es bipolaire, Norba. Tu es bipolaire. Il y a 2 mois, tu es venu ici devant témoin, insulter. Non, comment dirais-je? Il y a quelques années, tu es venu ici, insulter le pouvoir de Brazzaville. Tu n'as pas corrigé le pouvoir de Brazzaville. Tu n'as pas apporté des idées nobles, même. Tu n'as pas apporté des idées. Tu es venu tout de suite insulter les institutions de Brazzaville. Tu as oublié que c'est un pouvoir en place.
Tu as demandé à une certaine jeunesse, lors du référendum, d'aller se faire masser, se faire taper. Tout le monde a cru en toi. Tout le monde a focalisé l'espoir sur toi. Ça, dire le contraire, c'est se mentir soi-même. Monsieur Norbert, soyons sérieux. Au sortir de ce référendum, nous connaissons tous le résultat. Tu as continué à te focaliser. Tu es resté dans ta position, effectivement, où tu as martyrisé le pouvoir de Brazzaville. Ok, c'était tes convictions, c'était ta façon de voir les choses. Sauf que, quelques années plus tard, puisque tu veux embrasser tout, même Jésus n'embrassa que sa mission sur terre, celle d'enseigner la bonne nouvelle et de pardonner les pécheurs. Si dans ta vie, mon cher Norbert, si tu commences à embrasser toutes les positions, politique, musique, sable, je sais pas quoi, mais dis donc, mais même un humain n'a que 10 doigts, il a que 2 mains, il a 2 pieds, il a 2 bras, il n'a qu'un seul cerveau. Tu veux tout embrasser. Ok, c'est ta façon de voir les choses. Un guéri t'a été proposé à Rome, en Italie, tu as pris quelques miettes. Tu te rends en Suisse. Le même pouvoir que tu as chiffonné devant témoins, qu'est-ce que tu nous as pas dit? Il y a une feuille de route en place. Laissons les institutions de Brazzaville diriger. Donnons-leur le temps de conduire le pays. Ton guéri de Rome n'est pas arrivé à destination. Tu parles aujourd'hui de la droite, je ne sais pas, du centre. Et ce centre, si je t'ai bien suivi, par rapport à ton allocution tenue le 28 novembre, tu demandes encore à la même jeunesse de te suivre. Mais tu es malade. Mais tu es un fou. Norba, tu es un fou joyeux. Ton allocution tenue le 28 novembre, je ne sais pas, à 6 h du matin ou 7 h du matin, dans un véhicule, tu as chargé, tu as dynamité le pouvoir de Brazzaville. Bon, on va croire le Norba qui a parlé en Suisse, qui a été ingilisé moyennement, ou on va croire au Norba qui partait au travail. Lequel des deux qui dit la vérité? Lequel des deux Norba dit la vérité? Tu as dit, laissons le pouvoir de Brazzaville diriger. Laissons les institutions diriger. Là, je t'entends encore dire, nous le centre, Brazzaville, oh non, les ministres, c'est des voleurs, machin. Mais il y a 2 mois, tu es venu prôner, tu as dit que c'était les institutions qu'il fallait. Tu viens encore endormir. Donc, tu crois que quoi? Tu vas encore demander à cette jeunesse de ressortir pour toi pour que tu les trahisses. C'est-à-dire que tu as encore envie de trahir les gens? Moi, en tant que Congolais de souche, hein, quand même, ça me met hors d'état. C'est-à-dire que ça me met hors de moi quand même. Tu exagères quand même. Même si on sait que tu es moitié de l'autre côté, tu as un petit son un peu congolais, à ce que je sache. Mais de toute façon, je te dis que la constitution congolaise ne te permet pas de te présenter en quoi que ce soit. Parce qu'elle ne permet pas aux étrangers, sinon aux dénis congolais, de se présenter. Tu ne peux pas te présenter, même pas aux législatives. Parce que tu n'es pas congolais. Tu n'es pas. Donc ne viens pas faire le donneur de leçons ici, là. Ta politique du ventre est en train de te drainer dans la bêtise. Tu arrives avec un gros français où tu es en train d'endormir tout le monde. Tu parles de l'agriculture, tu parles des infrastructures, tu parles des écoles. Mais tout Congolais voit les choses comme tu le dis. Ou tu as déjà vu un Congolais qui ne penserait pas qu'il faut des écoles. Ou tu as déjà vu une Congolaise qui ne pensera pas un seul instant qu'il faut des écoles, il faut des hôpitaux, il faut de l'eau. Est-ce qu'il existe un seul Congolais qui ne penserait pas ainsi? D'où tu as déjà vu une association se mêler de la politique. C'est là où moi je veux te faire comprendre que tout a fonctionné au Saga.
C'est là où moi je vais lever l'équivoque. Et bon, t'as là. Norbert, il faut retenir une chose. Va sur Google, va sur Internet. Une association n'est pas un parti politique. Mais une association, une jeunesse, une association de jeunes peut faire partie d'un parti politique. Donc, vous êtes une association non gouvernementale, vous êtes une association apolitique, mais je te vois venir donner des leçons à toute une législation. C'est-à-dire que tu viens donner des leçons à tous les partis politiques du Congo. Tu es une association, tu viens donner des leçons aux institutions, tu es une association, tu viens même apprendre aux anciens de la vieille école comment faire de la politique. Tout ça pour rester visible. Tout ça pour qu'on te calcule. Si c'est moi, la dernière fois, je t'avais dit, quand on est combattant ou quand on milite, c'est la patrie ou la mort. C'est-à-dire, quand tu commences un combat, ne t'attends pas à le terminer, ne t'attends pas à le finir. Tu peux mourir. Et les descendants vont continuer le combat. C'est que toi, en cours de route, tu es tellement affamé, tu te dis, j'en peux plus. Tu t'es destitué tout seul, tu as fui le combat. Mais tu fuis le combat parce que tu es guidé par la politique du ventre. Tu veux t'ingiritiser. C'est tout. Mais les Thomas Sankara sont morts ici pour les patriotes. Quand vous disiez, quand tu étais combattant, Ingeta, pour la patrie ou pour, je sais pas, pour la mort ou pour la patrie, je sais pas qu'est-ce que vous dites là. Mais il faut y aller jusqu'au bout. Tu es une association, tu veux apprendre à des dirigeants politiques, des vieux de la vieille école, tu les apprends comment diriger un pays, comment mener un pays, tout simplement pour être visible. Donc on t'a dit que les Congolais qui sont à Paris, là, de la diaspora, là, nous on ne veut pas des écoles. On t'a dit que tel que tu vois tous les Congolais là qui sont même au Congo, tu penses qu'ils ne veulent pas que les hôpitaux soient aménagés comme il se doit? Tu ramènes ta petite voix parce que tu sacrifies même ta soeur pour être visible? Tu viens faire un tintanar. Tu es éligible. Je ne sais pas, inéligible. Tu ne peux pas, on ne peut pas te voter au Congo. Que ce soit aux législatives, que ce soit au présidentiel, en quoi que tu n'es pas congolais à la base. On ne peut pas te voter. Moi, j'ai tout le torse, ta mère vient du Bas-Zaïre. Tu ne peux pas prétendre, et puis je t'entends dire, oh moi, je peux même me prétendre, aller me présenter au présidentiel. Mais tu es malade avec une association. Déjà, faille que tu nous présentes les buts et les objectifs de ton association. C'est ce que tu es en train de vociférer là. Et quand je t'entends plus loin, tu dis encore que non, mon association est une association apolitique, donc non gouvernementale. Plus loin, tu te contredis. Oh non, je peux même me présenter au présidentiel. Mais tu es gonflé. Mais je suis contre. Non, je te ramène à la raison. Mettons maintenant l'intelligence en place. Ne nous prenons pas la tête, ne nous insultons pas, ne parlons pas de nos enfants, parlons pas de nos femmes, parlons maintenant ce qui est concret. Tu viens parler d'une association non gouvernementale, une association qui demande la baisse des douanes, une association qui demande que le Congo soit aménagé. C'est la volonté immédiate de tout Congolais. C'est de ton droit, puisque ta mère a trouvé asile au Congo. C'est de ton droit, effectivement, de demander à ce gouvernement. Mais plus loin, quand tu dis que je peux même me présenter au présidentiel. Mais donc, toi, mais je pense que tu dois être un vrai fumeur de chanvre. Tu es un délinquant, toi. Mais tu es un délinquant. On ne peut plus te suivre. On ne sait plus sur quel pied tu danses. Tu viens insulter les constitutions. Tu demandes aux jeunes de sortir. Les jeunes se font mater. Tu les trahis. On te donne un peu d'argent à Rome. Maintenant qu'on t'a pas donné tout le sac,
On t'écoute encore le 28 novembre où tu dis le pouvoir, les ministres des voleurs, machin, machin. Tu veux encore insulter. Maintenant, qui dit la vérité? C'est le Norba qui était en Suisse là-bas qui a été, je sais pas quoi, ou bien c'est le Norba qui parle le 28 novembre au petit matin? Qui dit la vérité? Tu es bipolaire, tu te contredis. À toute la jeunesse congolaise, moi je ne fais pas de la politique. Mais on ne sait pas, l'homme propose, Dieu dispose. Il ne faut plus suivre Matondo national. Il ne faut plus suivre Norba. Il vous a fait botter le cul lors du référendum. Comme on ne lui a pas donné toute la somme, il s'énerve encore. Le 28 novembre, il charge encore le pouvoir en place. Donc, tu n'es pas encore guéri de ta folie. Tu viens endormir les gens. Que dirais-je? Donc, pour revenir à ce que je disais, sache qu'une association non gouvernementale reste apolitique. Une association, pour marcher, il faille des dons, des donneurs de dons, on vous attribue des cadeaux, vous marcherez ainsi. Maintenant, si tu deviens politique, dis-nous la vérité, que le centre est une association qui a des filières, sinon une association qui a un feeling avec un parti politique. Parce que forcément, à t'entendre parler, un jour que les Congolais, je vous promets, un jour, vous entendrez que le centre a adhéré à un parti politique. Quand vous écoutez ce moribolon-là, ce Tintin venir endormir toute une diaspora, c'est pas un zigoto, hein. Quand il a été adhéré chez les combattants, au Faï Mounama, effrayez-moi une place, faites-moi une petite place, parce qu'il savait que c'est une grande gueule, parce qu'il savait qu'il va percer. Et une fois qu'il aurait percé, qu'il a percé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est opposé. Quand il s'est opposé, non, il s'est opposé dans le combat, et plus loin, il a voulu être ngiritisé, ou ngirisé. Il a eu un petit peu d'argent. Mais comme on ne lui a pas donné tout ce qu'on lui a promis, il s'énerve encore. De nouveau, il est contre le pouvoir. Maintenant, il dit, je vais aller à Brazzaville. Mais on te l'avait dit ici. Ozana Posa de Brazzaville. Tu as dit non, non, non. Est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai envie d'aller à Brazzaville? Aujourd'hui, tu viens de le dire. Zatouma voulait vous payer. Donc, au Brazzaville, le président Sassou va t'accueillir. Hein? Donc, toi, mais vraiment, ce type-là, vraiment, je ne sais pas. Mboga, même la personne qui t'a guéri de ta folie, n'a pas fait son travail à bon escient. Donc, tu crois que tu vas aller à Brazzaville, tu vas toquer, le président Sassou va ouvrir la porte parce que c'est un Tintin qui fait du boucan dans la diaspora. Ouvrez la porte parce que je vais discuter avec lui. Tu disposes d'une association apolitique. Mais moi, ce que je dis ici aux Congolais, retenez-le, que lui, sa fameuse association-là, retenez ce que je vous dis. Un jour, il finira par avoir... Il a des ramifications avec un parti politique que nous ignorons tous. Mais mon alumochi n'a pas sa politique au Brazzaville, mais tu vas que le politique est au Brazzaville. Ngen Norbert n'inge ole sa politique au Brazzaville. Mais tu vas que le politique est au Brazzaville. Bon, moi je sais même pas. Among niveau député, among chakare chewelo mange. C'est-à-dire que toi tu vas même être député de quel quartier? Comment Kazu? Ils te connaissent pas. Mes compagnes m'ont pas dit que là il y a un symbole bagina. Dès qu'on a pointe noire, parce que même mouchinji la machine. Quand il peut te voir le finger, et plus loin j'attends. Bana pointe noire, je vous salue. Mais bana pointe noire, vas-y batonner la machine. Mais tu les insultes, non? Et puis tu viens dire ici, on caricature, on insulte les gens. Quand tu as insulté la belle-mère de Philizone, tu as oublié? Par bouche autorisée, tu as insulté ma mère. Tu as oublié? Et puis tu viens donner des leçons aux gens. Mais tu oublies vite. Même si tu as envie de détourner la situation, il s'est passé des choses. Tu as seulement envie de détourner la situation. Ok, tu vas parler de la politique, moi je veux bien. Présente-toi, il y a sa politique, mais tu vas politique tout ça. Même ne pas te dire qu'il est ténard, mais le gomacheche, j'ai la machine.
Moi, j'ai la machine, ni moni bakila tokobe, yambole chiwo. J'ai la machine, c'est la plaque tournante. Brazzaville, Pointe-Noire, s'il n'y a pas le chemin de fer, le Congo est mort. Le chemin de fer Congo-Essayant, c'est la plaque tournante de l'économie congolaise. Bouloudia, Bouloudia, Bouloudjoukuta, oh non, Bichinji la machine. Mais il faut vivre le Congo. Donc tu es d'une bassesse d'esprit au-delà de toutes les frontières et même de toutes les neurones que quelqu'un peut avoir dans sa tête. Donc chaque dimanche après tes gens là viennent insulter non mais moi je la machine mais moi je le tété mais ma mère est de le tété et alors je suis fier de le dire. Ça pose un problème? Est-ce que ça m'empêche d'avoir l'allocution, l'éloquence que j'ai ou bien l'allocution? Si j'ai envie de tenir un débat, je vais le tenir. Lever des équivoques, je le ferai avec plaisir et avec à me justifier convenablement. Par personne interposée, tu clashes. Et puis toi, tu veux être un politicien? Je te dis ceci, la constitution congolaise ne te permet pas. Tu es inéligible. Tu n'es pas éligible au Congo. Tu n'es pas congolais à 100%. Arrête de venir nous endormir. Tout Congolais voudrait bien entendu avoir des... C'est-à-dire que le Congo va dire c'est notre rêve à tous. Mais ne viens pas nous endormir que c'est toi qui sais dire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore noté ici? Je te trouve que tu es bipolaire. Tu retournes ta veste à chaque fois. Pour un oui, pour un non, tu retournes ta veste. Et puis la dernière fois, je t'avais dit que j'ai compris que le petit comportement que tu as, tu vois, la vérité est venue par les escaliers. Aujourd'hui, tu es venu révéler que tu as été vendeur ambulant. Je l'ai toujours dit depuis le début. Tu as dit qui a été vendeur ambulant? Tu avais refusé. Tu avais refusé. Tu as accepté maintenant que tu as été vendeur ambulant parce qu'on a apporté des preuves. Tu commences à nous dire que tu as même vendu des diproson. C'est pour ça que toi-même tu es décapé comme toi. Et tu vas être président de la République. Tu es de quel modèle? Tu as vendu des diproson, tu as vendu des mauvates, tout ça, machin, patati patata. Tu dis que tu as été faire de la pêche. Aujourd'hui, tu commences à dire aux gens ce que tu as été. Mais tu nous as toujours prouvé que toi, tu es quelqu'un. Moi, je te dis, tu as eu tellement de difficultés enfantines. Donc, aujourd'hui, quand tu arrives en France, tu es même capable de sacrifier tout ce qui est autour de toi pour avoir du succès. Les gens viennent me dire, arrête. Maintenant, à chaque fois que tu diras quelque chose qui ira, que je trouverai tordu, je vais te reprendre. Parce que on s'est côtoyé. Donc, John Foster, oui, c'est là que John Foster. John Foster t'a choisi à toi parce que même Zarathustra n'a pas eu. Ça ne venait même pas de toi. Loisala Luingi. Oh, John Foster t'a choisi à toi. Je te dis que tu es bipolaire et tu changes toujours de veste. Quand Joe Ballard était chez John Foster, qu'est-ce que tu disais? Que Joe Ballard était chez un petit bottier? Ah, à cette époque, s'il y avait même les WhatsApp, il fallait s'enregistrer. Comme ça, j'allais faire écouter à M. John Foster que tu es un bipolaire. C'est comme tu fais mon combattant. Tu n'as aucune détermination. Tu t'es moqué de Joe Ballard qui était chez John Foster. Lumbuti, tu viens faire l'apologie de John Foster. Mais où va le monde? Fingir le gouvernement, tu viens lécher les bottes. Comme on t'a pas donné tout le ngiri, tu commences encore à les insulter. Il y a des institutions là-bas. Tu as insulté le pouvoir en place. Quand tu iras à Brazzaville, à la Deste, tu iras. Kudeste Kwenda, Kudeste.
On t'a dit que tu sais pas qu'un président de la République, c'est un chef d'État, c'est le papa d'un pays, que sa politique ne te plaise. Tu n'as pas à l'insulter, mais tu dis ce que tu penses. Que votre pouvoir ou votre politique est malsaine, votre politique ne marche pas aux attentes des Congolais. Ça se comprendrait, mais tu ne viens pas l'insulter. Et là, tu es encore en train, après tu les as léchés les fesses. Et là, ton allocution du 28 novembre, tu commences encore, tu deviens contre. Et bon data, balaba ku Brazzaville, balaba ku Pointe-Noire, na Péchim Foutou, na Ben le Kwemulandiki, là où Kichendo tu as choisi le roi. Vous ne le connaissez pas. Vous allez me dire que ce que je disais était bon, mais quand je viens le chrétien, vous allez dire, ah, people BBC, pourtant ça m'y a mis bien mi bélé. Lauga, Montuna, Wamenowena, Shingamiaban Kanga, Nchangu, il ne connaît pas la honte. Ce mec ne connaît pas la honte. Il ne sait pas là où commence la honte, là où se termine la honte. Il y a un dit, c'est-à-dire que Kukati Neron, non? Zatsalangana. Demandez dans sa propre famille. Je ne raconte pas des conneries. Bobori Bwanaga Rafa. Rafa Boga Lauga après Welen Sango. Boga Lauka Tengi. Choisis le roi. Boga Lauka, lui Mouzolo. Et Boba Mouzololo, vous êtes doté de petits esprits. Des petits esprits. Ça veut dire que vous êtes doté des esprits en miniature. Bo sosolara biate. Donc Azolal Sabino Pongi. Bomoni Malcolm X azalaka moko, Luther King azalaka moko, ye place azawana azakaka ye pipo pa azakaka ye. Ngana yako lo banabino esprit, na yako lo banabino vérité. Quand on mona ka nenge wana, ba ba landaka ye sans discernement parce qu'il parle bien. Moi ba esprit na bino ezam qui est. Vous oubliez qu'il y a 2 ans, il a insulté. Il y a 3 mois, il a été léché les fesses. Là, il y a 3 jours, il les insulte encore. Un mec bipolaire, il n'a pas de position. Si ça n'est pas la politique du ventre. Quelle est cette personne qui n'a pas de position? Donc, le lobby que tango bandi combat, il faut aussi les sango. Les langues n'a pas de crédit. Ceux qui n'ont pas de crédit, tenzamba zumoli monanga, bako fout sango banananga. Bananga bako continue ko fout à crédit. Donc, ceux qui ont bandi combat, Kende ti nasuka. Ozo que nous na suka te, ote, tout ça pour aller faire la promotion, disent que nayo bato bayo kakangote. Et puis au cause de la éligibilité, parce que Bouta Bazaïr. C'est tout. C'est pas une moquerie, c'est pas une façon de te rabrouer, mais moi, je connais des amis, beaucoup de monde autour de moi. Il y a un métissage. Non moi qui congolais, non moi qui zaïrois, mais la constitution dit que pourquoi se présenter? Tu demandes unissons-nous au lieu de nous diviser. Mais quand tu envoies les gens m'insulter, ça c'est s'unir. Quand tu envoies même Patrick Parabolique, moi je dis les noms, comme ça les Congolais vont se rendre compte que je ne suis pas fou. Quand tu dis à Patrick Parabolique de venir m'insulter, est-ce que c'est de l'unité? Est-ce que c'est de l'unité ça? Et puis tu vas aller drainer une jeunesse à faire de la politique. Quand tu n'es même pas capable de régorger en toi une union amicale, quand tu n'es même pas capable de réunir tous tes copains, quand tu es toujours là aigri, l'homme qui jalouse tout le monde, l'homme qui ne veut pas qu'on le dépasse, l'homme qui veut dépasser tout le monde, quand tu fais mieux que lui, il est contre, quand tu peux mieux parler que lui, il est contre, quand tu peux mieux t'habiller que lui, il est jaloux. Quand tu as une belle femme, il est jaloux. Quand tu as une belle maison, il est jaloux. Tu as une belle voiture, il est jaloux. Et toi, tu penses diriger tout un pays? Tu vas diriger qui? Si tu étais pacificateur, moi et Parabolique, on n'en serait pas là. Pour prendre que des petits exemples, si tu étais pacificateur, moi et Parabolique, on n'en serait pas là. Parabolique, c'est quelqu'un, moi, à qui je n'adresserai même plus la parole parce qu'il est sans scrupules. Et tu dis, aimons-nous, arrêtez de caricaturer Norba, arrêtez de faire de la division, arrêtez de nous diviser. Mais toi, toi, tu divises pour mieux régner. Tu n'es pas un modèle.
Moi, je te le dis, tu n'es pas un modèle. Vous, qui n'apportez aucune analyse sur ses propos, vous, qui le suivez comme des moutons de palmurge, vous êtes dotés des petits esprits. Moi, l'esprit n'a pas qui est Azoliabino. N'est pas se rendre compte que Norba, c'est un Tintin. À chaque fois qu'il parlera, vous êtes là. Il y a d'aucuns même, ils ont même la chair de poule parce que c'est lui qui parle. Ceux qui ont la chair de poule et bimio. Il y a pas que aux amours esprit à moineau. Quelqu'un qui est illuminé. Tant Norbert Azoloba, regarde-moi ce Tintin-là. Je ne vais pas trop m'aventurer dans des propos peut-être qui risquent de porter préjudice à ce que j'ai dit en amont. Mais je dirais tout simplement que ta requête est rejetée. J'interpelle toute cette jeunesse-là, la jeunesse congolaise, de ne plus écouter ce moribolon, de ne plus écouter ce bipolaire qui n'a pas de position. On vous a fouetté le cul, on vous a botté les fesses à cause de lui. Il a été chercher l'argent, on lui a donné un tout petit peu. Mais comme on ne lui a pas tout remis, il commence encore à les insulter. Donc il veut encore vous appeler pour vous remettre encore dans le même trou. Après, il va s'en aller. Bokeba. Ponasi sanalobi okaka. Laki sa position na yo. Pe sa position na yo. Na centre na yo, on a besoin bawana. Pe sa position na yo pour ba congolais sko balanda yo correctement. La pesibino bambote. Mais ne pensez pas qu'à chaque fois, vous allez venir me dire ici, ouais, machin, patati patata, laisse-le tranquille. Ouais, mais je vais le laisser tranquille. Vous savez quoi? Ça va être difficile pour vous de comprendre un peu ce débat ou ce combat médiatique. Vous aurez du mal à comprendre, vous aurez du mal à piger ce qui se passe en fait. Après, je comprendrai certaines personnes. Hein. Effectivement, c'est fatigant, mais là, je n'ai pas parlé de la SAP, j'ai parlé un peu de son truc politique, là, soi-disant, et lui, il va être, voilà, un partisan qui vient donner des leçons à tout un pouvoir. Tout ça pour vouloir parsemer les vrais combattants. Tout ça pour marcher sur les vrais combattants, ceux qui se battent effectivement. C'est-à-dire que ceux qui ont les vraies idées, ils copient sur eux et comme c'est un tchatcheur, il vient, il marche sur tout le monde. Mais vous les combattants, si vous n'êtes pas capable, franchement, de le rendre plus bas que terre, je vous plains. Mais je sais que le pouvoir de Brazzaville est à temps. Va à Brazzaville. Tu vas être chicoté correctement et tu comprendras qu'un chef d'État, on ne l'insulte pas. On lui dit que ta politique est malsaine, elle n'est pas bien, nous suffocons, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, les infrastructures voilà, sont vieilles et tout, machin. Il faut peut-être redorer le blason. Mais on ne vient pas insulter les gens comme si c'était ton ami. Vous avez joué au billes avec le président de la République? Ou avec sa fille, là, t'es sorti avec? Ou t'as été en boîte avec ou quoi? Et tu viens avec ton gros français là, genre pour endormir encore les Congolais, comme ça les Congolais vont encore t'accorder de la crédibilité. Au bandit ce qu'on fait à pouvoir à Brazzaville, au bandit ce qu'on critique Bango. Non, Bagolanda au souté. Bagolanda au souté. Tu es un divertisseur de masse. Va continuer à taper sur la batterie. Là, toi, tu es très fort sur la batterie, mais nous, on a goûté là. Une batterie. Voilà. La pesibino va monter na sukiwana. J'ai peut-être été dur. Mais bon, il faut comprendre ça. Mikolo, si tu longoli sapologie, tu longoli magambabasi, tu zokota sigo, et comme sigo politique. Bubunda zoza, parti politique et même unjilaye. Tu n'as pas parti politique, na sosa Montoua tu n'es pas 100% congolais, tu n'es pas éligible au Congo. Voilà. Après, c'est tout. C'est pas moi qui ai créé la constitution là-bas, c'est pas moi qui l'ai fabriqué cette constitution. Constitution de Boïté là. Il faut être 100% congolais. Voilà. Bonitabo, Nkasugulu, Etia, bonne soirée à tous et à toutes. Maintenant, aux aigris, continuez à venir m'insulter. Vous me rendez de plus en plus gras. C'est toujours les mêmes personnes. Je sais que toi, Norba, tu as des faux comptes. Bona wa ni sa poster mu YouTube ba lu patigre mu kujifinga me mera no kujafinga mu atu byako me verite wa no kutela
Moi, quand tu postes des vidéos, moi, je ne viens pas t'insulter. Vidéos amenant. C'est quand insulte, n'insulte. Maintenant, Manawaya, que je veux vous mettre la main dessus, je porte plainte pour injure publique. Les policiers vont remonter les profils des gens qui viennent m'insulter après Balou Bakiri. Même si c'est des faux comptes. Bakawa Balou Baka. Mais tant que vous m'insultez, ça veut dire que Nazam Moto qui s'engwatia. Si vous ne m'insultez pas, ça va m'inquiéter. Donc, toi, Norba, il faut continuer à dire à tes amis là, qui continuent à venir m'insulter. Ça veut dire que je dérange. Quand vous m'insultez, ça veut dire que je dérange. Vous ne m'insultez pas, ça veut dire que tout ce que je dis vous va. Tu comprends? Voilà. Mais moi, je ne suis pas, vous n'êtes pas chaussure à mon pied. Même en politique, il y a des opposants, il y a des machins. Vous n'êtes pas chaussure à mon pied. Donc, pour le bas ou erreur, je vais vous mettre sur le droit chemin. Bonne soirée à tous et à toutes. Et ciao. Comment ça s'arrête ça là?